Si j'enregistre ces mots aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une chose qui me dérange grandement dans ma vie en ce moment. Donc j'espère que cet enregistrement servira aux médecins ou aux psychiatres. Qui sait ce qui m'arrivera par la suite. Bon, sans plus tarder, je m'explique. J'ai l'impression de vivre un rêve, et parfois rêver la réalité. Pourtant, je ne suis ni schizophrène, ni même sous l'emprise d'hallucinations. Un jour, je me réveille debout, dehors, fixant le vide, tandis que parfois, je me retrouve tout simplement dans mon lit, alors qu'à l'instant d'avant, j'étais en soirée. Ce qui est très étrange dans tout ça, c'est le fait que mes amis ne voient pas pourquoi je vais mal. Pour eux, rien ne cloche. Absolument rien. Encore hier, je me suis retrouvé dans mon lit alors que je jouais au poker avec deux de mes amis. Pendant la partie, je me suis retrouvé dans mon lit. En un éclair, bien sûr. Donc, premier réflexe, faire comme d'habitude. Demander à mes amis ce qui s'est passé. Leur réponse était claire et nette. Je n'ai pas bougé de la table. On a fini la partie, j'ai dit que j'étais fatigué et je suis parti dormir. Comment est-ce possible? Pour moi, je ne leur ai jamais dit tout ça. Je me suis retrouvé en un éclair dans mon lit comme je vous l'ai expliqué. Je deviens fou, c'est pas possible. C'est assez horrible de ne rien pouvoir contrôler, ne rien pouvoir faire et surtout ne rien comprendre. Personne ne peut m'aider étant donné que personne ne voit mon problème. Pour eux, je ne fais rien du tout, tout est normal. Alors, par curiosité, j'ai décidé de prendre quelques habitudes. Tenir un rapport journalier avec ces enregistrements, celui avec lequel je vous parle actuellement, si jamais vous êtes encore plus malade mentalement que moi. Puis tout à l'heure, je vais enregistrer ce que je fais de mes heures. Exemple, le midi repas. Je précise d'ailleurs ce que je mange, enfin, on verra. L'après-midi, volet. Je précise si j'ai été performant ou non. Les précisions sont un détail important. Je souhaite voir si c'est vraiment moi, et non ma folie qui me contrôle. Voir si j'arrive à garder ce réflexe lorsque je perds le contrôle. Le réflexe d'enregistrer ce que je fais. Car, il faut préciser, ces absences me font parfois perdre presque 8 heures de ma vie par jour. Vous imaginez ça? Bon, là, je vais me coucher. Je commencerai les suivis journaliers dès 8 heures demain matin. Donc, ce qui suivra après cet enregistrement sera le début du planning, pour que ça marche. Bon, là il est 8 heures. Je me réveille, je suis crevé, je vais déjeuner. Sûrement des céréales et en allant regardant la télé. Bon, cette fois il est 9 heures. Je suis toujours devant la télé avec toujours mon bol de céréales dans la main. Je suis toujours autant crevé. Après, je pense que je vais plonger dans la piscine un peu avant de manger. Là, il est 11h15. Je suis toujours dans ma piscine et ça m'a réveillé un peu. Mais je vais pas tarder à aller manger. Vu qu'il est midi, je commence à manger. Je me suis fait une assiette de pâtes à la carbo. Je vais me régaler. Bon allez, bonne app. Coucou Nico, merci pour ton nouveau corps. Il fallait que tu fasses le lien entre toi et moi. Et quoi de mieux pour faire le lien que ce magnifique petit enregistreur. Sale merde, sale foutue merde. C'est trop facile de te contrôler une merde comme toi. Me faire passer pour toi pendant 2 putains de semaines, juste pour mieux te prendre à servir à rien. Sale merde, crevure. Tu t'es offert à moi tout seul. Je vais me servir de toi, de ton foutu corps pour qu'il pourrisse vivant. Pour que tu aies la chance de voir tes jambes manquantes, tes bras pendre sur ses nerfs et ta langue tomber sur le sol. Mais avant, j'aimerais tellement faire souffrir d'autres personnes. C'est une belle opportunité pour moi, tu comprends? C'est tellement excitant, j'ai hâte de commencer. En tout cas, Nicolas, faut faire attention quand on appelle les esprits. Tu aurais jamais dû te servir de ce truc pour m'appeler. Une table, un verre, et paf, un nouveau copain. Et oui, quand on m'appelle, moi, je viens. Bon, je tiens plus. Il faut que je fasse des trucs. Tu ne peux pas comprendre, sale merde. Il faut que je te pourrisse la vie. Mais avant de te pourrir, je vais m'occuper de tes proches. Tiens, des larmes tombent. Ce sont mes yeux? Ah ah, ben non, tu pleures. Mais tu es encore là-dessous? C'est encore pire de te voir et ne rien pouvoir faire, hein. C'est tellement drôle tout ce dont tu es capable de faire dans ce corps maintenant. C'est pleurer. Une belle preuve de faiblesse. Nicolas la raclure. Allez, j'ai envie de jouer. Pas toi? Par quoi je vais commencer? Ah, je sais.
Donc là, tu vas tout voir sans rien pouvoir faire. Et tu sais ce que je vais faire maintenant? Non, je vais m'occuper de ta petite sœur qui est en train de dormir.